Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. La Haute Cour constitutionnelle a annulé plusieurs voix à Tuléar. Une décision qui fait suite aux irrégularités soulevées durant les élections sénatoriales. Élection dont la proclamation officielle a eu lieu ce jour. Cette cérémonie a été boudée par la plupart des leaders des partis politiques dont nombreux ont déposé des requêtes auprès de cette juridiction. Alassour ne sera pas le nouveau dépotoir d'Antananarivo, confirme le maire de cette commune. Les ordures de la capitale ont été temporairement déversées dans cette localité face au problème d'accès à Ndalanche. Mais ces dernières seront ramassées pour être finalement transportées au dépotoir d'Andalanche qui est désormais accessible. Nouvelle violence au Burundi après l'arrivée de la délégation de l'ONU. Les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont été fraîchement accueillis à Bujumbura où ils ont rencontré le président burundais Pierre Nkurunziza. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'avant-center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Ianao kasi sa tsy manana télé eo e? Manana télé tsika. Manana canal? Dia mitovy amin'ny tsy manana ihany zany ianao. Hitan'la le baolina maty voalohany iny a. Ilay iny a, sady mbola misy maty tsara. Kosa e, za jery sérika. Je ne suis pas un assassin. La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. La page politique pour commencer, la Haute Cour constitutionnelle a annulé plusieurs voix à Tuléar, une décision qui fait suite aux irrégularités soulevées durant les élections sénatoriales. Élections dont la proclamation officielle a eu lieu ce jour. Cette cérémonie a été boudée par la plupart des leaders des partis politiques, dont nombreux ont déposé des requêtes auprès de cette juridiction. Le point avec Zoura Koutendine. La Haute Cour constitutionnelle a rejeté plusieurs requêtes déposées par les candidats qui ont participé aux élections sénatoriales. L'absence de preuves tangibles et le retard de l'arrivée des plaintes ont été notamment évoqués par le président de cette juridiction. Mais des voix ont tout de même été annulées. Elles sont au nombre de 350. Une annulation qui concerne principalement la province de Tuléar. Passer au-delà des requêtes, parce qu'il y a ce qu'on appelle le contrôle systématique de légalité qu'on a fait. Donc on a regardé les différents plis des bureaux de vote et la majorité des sanctions viennent d'ailleurs de ce contrôle systématique. Et il y a certains cas soulevés par les requérants qui sont entrés dans ce cadre-là. Mais effectivement, il y a eu
il y a eu des irrégularités pour lesquelles on a sanctionné soit carrément le bureau de vote, soit la liste de certains partis. À Tullehar, vous avez annulé à peu près 350 fois sur son ensemble. Bon, parce qu'il y a eu des signes, ce qu'on appelle des signes répétés de reconnaissance. On a utilisé des lettres de l'alphabet, on a utilisé des signes kabbalistiques, enfin les mêmes pour permettre de reconnaître les électeurs qui ont voté pour la liste. Et donc on a annulé parce qu'on estime que ce genre de pratique est une atteinte au secret du vote. La Haute Cour constitutionnelle a donc proclamé ce jour les résultats officiels des sénatoriales du 29 décembre dernier. Le HVM a obtenu 34 sièges, contre 3 pour le TIM, 2 pour le MAPAR. Et le leader Fanil, tout comme Mifanassou et Fanourla, obtiennent chacun un siège. Il ne reste plus qu'à attendre la nomination par le président de la République des 21 sénateurs restants qui viendront s'ajouter à ces 42 sénateurs élus. Notons que les leaders des partis politiques à l'instar du MAPAR, du TIM, du Malagasy Meramieng, de l'AREMA et du MONIMA ont boudé cette cérémonie de proclamation des résultats officiels. D'ailleurs, même si le HVM a obtenu la majorité, cela apportera-t-il réellement la stabilité et la prospérité dans le pays ? Toujours dans ce contexte, l'Union européenne attend des résultats concrets du gouvernement malgache pour le déblocage d'autres fonds. Tel est toujours les propos de l'ambassadeur de l'Union européenne, notamment dans le cadre de l'octroi des financements entrant dans le cadre du 11e FED, l'effectivité du tribunal spécial en charge de la répression des trafics de bois de rose, de bois précieux, l'amélioration de la santé publique, de l'éducation, de l'accès aux services publics font partie des exigences de la communauté internationale. L'ambassadeur de l'Union européenne a apporté de plus amples explications sur ce sujet en marge de l'ouverture officielle du reboisement de la région Analamang ce matin à Pantukana, en Budachim. Les détails avec Lily Rabiata. Aucune amélioration majeure n'a été constatée jusqu'ici par la communauté internationale sur le quotidien de la population. Des efforts sont encore à entreprendre par le gouvernement malgache avant de débloquer la prochaine tranche du 11e FED de l'Union européenne. À titre de rappel, 11,5 millions d'euros, soit 39,96 milliards d'ariars, ont été versés au lieu de 13 millions d'euros, soit 45,25 milliards d'ariars en 2015. Parmi les exigences de la communauté internationale, l'indépendance de la Haute Cour de justice et du tribunal spécial en charge de répression des trafics de bois de rose sont les plus considérées. Nous, les membres de la communauté internationale, nous devrons continuer à voir comment on peut améliorer notre coopération avec Madagascar, parce que finalement, la vérité, c'est que la situation, l'ensemble de la population continue à être très difficile. Du point de vue de la santé, du point de vue de l'éducation ou l'accès aux services sociaux, du point de vue de la nourriture, la malnutrition. Ça nous interpelle en tant que partenaire de Madagascar et je suis convaincu, je le sais, je suis certain que le gouvernement comprend aussi. La communauté internationale porte essentiellement des remarques sur les problèmes sociaux, la mauvaise gouvernance, la corruption généralisée et les problèmes environnementaux. Pour sa part, le ministre de l'Environnement, Ralav Abeboarmis, a fait savoir que l'État n'a pas le droit de mettre en vente les bois de rose saisis à l'étranger jusqu'à nouvel ordre. L'Union européenne a par ailleurs réservé 20 millions d'euros pour le secteur environnement dans le cadre du projet ASA. Jusqu'ici, les stratégies de l'État se portent surtout sur le renforcement de la protection des aires protégées, le reboisement, dont celui effectué ce jour. Page économie maintenant. Après la récente baisse, le prix à la pompe pourrait continuer de baisser en février, a expliqué ce jour le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Le groupement professionnel des gérants libres de stations-service trouve cette baisse tout à fait logique. Cependant, il s'interroge sur l'entrée en vigueur du texte relatif à leurs marges bénéficiaires. Michel Arnardzon.
Le litre du super sans-plomb est de 3 550 ariars, actuellement contre 3 090 ariars pour le gasoil. Ce sont les prix maxima des carburants pour ce mois de janvier. Conformément à ce qui a été décidé récemment au Conseil de gouvernement, des prix qui sont susceptibles de changer chaque mois selon le ministre de l'Énergie et des hydrocarbures. Le prix minima a été atteint pour ce mois de janvier. L'évolution du prix à la pompe dépendra du prix du baril sur le marché et du cours de l'ariar face au dollar. Actuellement, le prix du baril chute et la situation de l'ariar continue de s'améliorer tant que les prix baissent. À ce rythme, d'autres baisses peuvent encore intervenir. Ainsi, les prix du carburant pourraient continuer à baisser et la prochaine baisse est attendue pour février. Une situation logique selon le GPGLSS, mais ces derniers s'interrogent concernant l'entrée en vigueur du texte relatif à la marge bénéficiaire des gérants de stations-service. Face à la chute du prix du baril, la baisse des prix à la pompe est tout à fait logique. Qu'en est-il maintenant de la vérité des prix? Qu'en est-il aussi de l'application de l'arrêté daté d'il y a plusieurs années qui fixe à $50 par mètre cube la marge bénéficiaire des gérants? Le prix du baril de pétrole ne cesse de chuter en ce moment. Mercredi dernier, il était de $26,55. Également dans l'actualité, dans le cadre de la construction de la nouvelle route reliant Ivat à Tarasoch, des maisons seront démolies, une démolition acceptée par certains propriétaires. Les autres, soit ils refusent catégoriquement la destruction de leurs biens, soit ils réclament en échange le versement d'une indemnisation. Pour témoigner leur refus, ils ont signé une pétition ce jour. Jusqu'à présent, l'État n'a pas révélé le nom de l'entreprise qui se verra confier les travaux, mais les habitants d'Ivat sont convaincus qu'une entreprise chinoise a obtenu ce marché. Page sociale maintenant, à la Sour ne sera pas le nouveau dépotoir d'Antananarive, confirme le maire de cette commune en marge de la cérémonie de présentation de vœux de l'organisme public de coopération intercommunale. Les ordures de la capitale ont tempéramment déversé dans cette localité face au problème d'accès à un lunch, mais ces dernières seront ramassées pour être finalement transportées au dépotoir d'Anjalanch qui est désormais accessible. Reportage de Michael Ramarla. Le déversement des ordures à la Sour n'a été que provisoire. Une décision qui a eu apparemment l'aval de la mairie de cette localité afin de résoudre le problème de la capitale, étant donné le difficile accès au dépotoir d'Anjalanch ces derniers jours. Mais ce problème a finalement été résolu. Les ordures de la capitale ont été déversées provisoirement à la Sour. Les ordures de la capitale ont été déversées provisoirement à la Sour, mais comme la route qui mène vers Anjalanch est actuellement praticable, elles vont donc être acheminées vers ce dépotoir. Le maire d'Alassour a aussi tenu à démentir le limogeage d'un des membres du conseil communal. Par ailleurs, la commune d'Antananarive et les autres communes voisines s'acheminant petit à petit vers la transformation ou le recyclage des déchets. Nous l'avons annoncé dans les titres, nouvelles violences au Burundi après l'arrivée de la délégation de l'ONU. Les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont été fraîchement accueillis à Bujumbura, France 24. C'est la deuxième mission du Conseil de sécurité de l'ONU en moins d'un an. Ces diplomates arrivent à Bujumbura avec un objectif, éviter la guerre civile et faire accepter le déploiement d'une force africaine de 5000 soldats, une solution pour l'instant rejetée par le président Pierre Nkurunziza. L'opposition, elle, soutient totalement cette proposition. Le Burundi est au bord d'un génocide politico-ethnique qui va s'étendre prochainement dans les États de l'East African Community. Ça, c'est très clair. Et il n'y a pas mille solutions. Une et une seule solution, appliquer le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies lorsque un pays des nations membres des Nations Unies sont en danger. Le Burundi est déjà dans son contexte. Ça veut dire une intervention rapide sans devoir demander l'avis du Burundi.
Protection pour les uns, ingérence pour les autres, cette mission n'est pas du goût de ces manifestants, encore moins du pouvoir en place. Le scénario génocide au Burundi est complètement impossible. Je vous en donne les raisons principales. L'armée burundaise est composée à 50% Hutu et 50% Tutsi. La police nationale du Burundi, c'est 50% Hutu, 50% Tutsi. Au sein du gouvernement, nous avons un deal. Il y a 60% de Hutu et 40% de Tutsi. Ce partage du pouvoir qui garantit qu'aucune ethnie au Burundi ne peut plus aller exterminer une autre. Illustration de la situation explosive du pays, des tirs ont retenti à Bujumbura juste après l'arrivée de la délégation onusienne. D'après des habitants, la police aurait tué au moins un adolescent. Depuis avril 2015, les violences au Burundi ont fait plus de 400 morts et obligé 200 000 personnes à fuir le pays. Dans le reste de l'actualité, Angela Merkel va chercher à obtenir plus de soutien de la Turquie pour réduire le flux continu de migrants vers l'Allemagne. La Turquie, par qui passe le plus grand nombre des candidats à l'asile en Europe, joue un rôle central dans la stratégie de la chancelière. France 24. La police mène des perquisitions à Berlin et dans plusieurs régions. Plusieurs personnes sont arrêtées. Quelques heures plus tard, les autorités des deux pays annoncent le démantèlement d'un réseau de passeurs. Un succès que la chancelière compte bien mettre en avant lors de sa rencontre avec le Premier ministre turc. Confrontée à un afflux record de réfugiés sur son sol, Angela Merkel veut réduire le nombre de demandeurs d'asile en Allemagne. Et pour cela, elle a besoin de la Turquie, par où passe le plus grand nombre de migrants. Problème, Ankara s'était déjà engagé en novembre à mieux contrôler sa frontière en échange de 3 milliards d'euros promis par l'Union européenne. Mais la Turquie est accusée de ne pas en faire assez. À la veille de son déplacement à Berlin, Ahmet Davutoglu a réclamé des mesures concrètes pour aider son pays à enrayer le flux de migrants. Nous ne demandons pas d'argent, nous ne négocions pas d'argent. Pour nous, il s'agit d'un devoir humanitaire, pas d'un problème d'assistance financière. Ce n'est pas un problème allemand, un problème turc ou même un problème syrien. C'est un problème mondial. Sous pression d'une partie de sa majorité, Angela Merkel va tout faire pour obtenir des engagements de la part d'Ankara. Sinon, il lui sera très difficile de tenir son objectif, réduire le nombre de demandeurs d'asile sans fermer les frontières du pays. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. La Haute Cour constitutionnelle a annulé plusieurs voix à Tuléar, une décision qui fait suite aux irrégularités soulevées durant les élections sénatoriales, élections dont la proclamation officielle a eu lieu ce jour. Cette cérémonie a été boudée par la plupart des leaders des partis politiques, dont nombreux ont déposé des requêtes auprès de cette juridiction. Et puis, page sociale à la Sourd ne sera pas le nouveau dépotoir d'Antananarivo, confirme le maire de cette commune. Les ordures de la capitale ont été temporairement déversées dans cette localité face au problème d'accès à Ndjalanche, mais ces dernières seront ramassées pour être finalement transportées au dépotoir d'Ndjalanche qui est désormais accessible. Et puis enfin, nouvelle violence au Burundi après l'arrivée de la délégation de l'ONU. Les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont été fraîchement accueillis à Bujumbura. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.